La facture électronique, va favoriser l'entrée des majors du numérique qui vont, j'utilisais cette expression, elle n'est pas jolie, mais qui vont venir vous mordre les chevilles sur des marchés quasiment monopolistiques jusqu'à présent. Ça aussi, c'est une certitude, ou alors c'est exagéré? Moi, je pense que c'est un petit peu exagéré aujourd'hui. La facture électronique, ça va être un facteur pour nous, je pense, vraiment de croissance. Parce que notre métier, on s'en rend compte, a changé. Et si nous, on n'est pas moteur, si on n'est pas au cœur de ce changement, c'est clair qu'on va subir de plein fouet cette arrivée de la facture électronique. On a tous des clients qui nous disent aujourd'hui, mais je ne comprends pas le bilan, pourquoi il prend autant de temps? Vous avez les EBIX, je vous scanne les factures, et grosso modo, j'exagère à peine, vous appuyez sur un bouton pour sortir le bilan. Je pense que c'est là où on n'est pas très bon. On n'est pas très bon communicant. Moi, je pense que le fait de suivre cette transition, ça va nous permettre de montrer qu'on est capable de rebondir, d'être au cœur de notre vrai métier, qui n'est pas du tout la production de documents comptables, fiscaux, sociaux et autres, mais d'être dans notre vrai métier de conseil. Et je pense que notre vraie valeur ajoutée, elle est là. Vous êtes en train de dire, tous ces nouveaux acteurs dont les logos s'affichaient, même pas peur. Est-ce que ce n'est pas quand même la méthode Coué? Non, c'est pas du déni. Moi, je ne suis pas d'accord avec un des propos que vous avez commenté, à savoir qu'il y a une baisse d'activité. Moi, je dirais qu'il y a un changement d'activité. Ça, c'est clair. Chaque crise est une opportunité. Le sujet dans notre profession, c'est qu'il n'y a pas eu une crise, mais plusieurs crises, que nous n'avons même plus le temps de prendre une respiration entre les deux, et que nous sommes on va dire, dans un contexte où la crise s'installe et elle devient permanente. Elle est notre environnement. Aujourd'hui, c'est cette agilité qui nous est demandée pour pouvoir la traverser, accompagner nos équipes, puisque ce sont plus de 10 000 personnes en PACA et bien plus sur le plan national. Donc, ce n'est pas une baisse d'activité, comme on pourrait le lire en première lecture, mais vraiment un changement. Et ce changement, on doit l'initier de l'intérieur. Et c'est bien l'enjeu majeur qui nous attend. Alors, on va vous faire réagir, mais d'abord encore un mot de réaction sur la dernière partie de la présentation qui a été proposée, sur les risques sociaux. Des chiffres ont été avancés, on parlait de 12% d'emplois directement menacés, et peut-être plus à moyen terme. Là encore, j'ai peut-être un petit peu moins de crainte. C'est mon côté plutôt voir toujours le verre à moitié plein. Je crois qu'il va falloir que nous, on apprenne à faire sortir nos collaborateurs de leur zone de confort, tout simplement. Parce que si on les embarque avec nous, si on les entraîne avec nous, et si surtout on les forme, on arrivera à les embarquer sur le même bateau. Je suis persuadée que l'arrivée de la facture électronique, tous les outils qui sont mis à notre disposition, ne vont pas nous obliger à licencier ou à faire partir nos collaborateurs. Si on arrive à les motiver, si nous on est moteur, nos collaborateurs seront moteurs derrière. Et moi je ne crois pas tellement à cette perte due au changement du métier. En revanche, ce qu'on constate, c'est que c'est vrai qu'on perd des collaborateurs, non pas parce qu'ils ont peur de ce mouvement-là, mais parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Et ça, c'est un autre débat. En matière d'attractivité dans les cabinets, aujourd'hui dans les recrutements, ce qui ressort le plus, c'est que les anciens modèles ne sont plus attractifs. On n'attire pas de jeunes talents, des moins de 30 ans, qui ont un bac+2, un bac+5, pour du traitement de données en mode papier. Ça, c'est plus OK pour eux. Donc, dans ce qui est à travailler et ce qui nous rendra sexy et qui fera de notre profession une véritable force de proposition pour un nouveau départ, c'est de changer le modèle. Et ce modèle, c'est bien à l'intérieur qu'on doit le faire. Et ces outils sont là pour nous aider. Je prends vraiment appui là-dessus pour proposer autre chose, même si j'aurais bien aimé parfois qu'on reste dans notre ancien modèle. Comme tout le monde, j'ai ma résistance au changement, mais on ne va pas pouvoir s'inscrire très longtemps dans autre chose que l'accompagnement et l'accueil de ces jeunes collaborateurs qui ont vraiment envie de faire autre chose. Puis je peux tout à fait rebondir sur ce que tu dis, Nicole. On le voit sur les entretiens d'embauche. Je pense qu'on est tous en phase de recherche de collaborateurs. On est tous en souffrance aujourd'hui de cette absence et on le voit sur les entretiens. Les questions ne sont plus celles qu'on a pu entendre avant. On a énormément de jeunes collaborateurs
qui viennent en entretien nous dire mais c'est quoi votre politique RSE? Est-ce que vous êtes dématérialisé? Comment est-ce que vous travaillez? Quel est le pourcentage de saisie et de prod dans mon planning? Alors bien sûr, il y a toujours hein, la rémunération, la RTT, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui les fait avancer. C'est de savoir notre mode d'exercice. Et c'est là où il faut qu'on rate pas le virage. Alors, un mot par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, on m'entend bien? Oui. Je ne voudrais pas faire jésuite, mais en fait, on dit à peu près la même chose. Je pense que quand je parlais de baisse d'activité, ce n'est pas une baisse d'activité, c'est une baisse possible d'activité si on ne fait rien. C'est vraiment cette partie-là. Voilà. Si on fait quelque chose et s'il y a un changement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de baisse d'activité. Et ce qu'on voulait dire et constater, c'est que un risque est avéré si on ne fait rien. Si on réagit, effectivement. Et il y a plein de facteurs positifs pour réagir, c'est pas un souci. Mais l'idée, c'est de dire ça. Et en fait, je ne peux pas en dire plus parce qu'on m'a dit de ne pas parler de la deuxième partie. Ah ben non. Fabien va donner les résultats. Voilà. Donc c'était vraiment le constat qui est peut-être effectivement un peu poussé, un peu fort, qui était de dire voilà, globalement, vous restez comme ça, vous, sur la tendance. Et des experts comptables nous ont dit comme ça, on va dans le mur. Mais rien n'empêche d'éviter le mur. Et l'idée, effectivement, c'est de vous proposer comment éviter le mur. Bien. Sur cette partie-là, on s'est fait peur, mais on a un peu rétabli quand même la tendance en disant que c'est une invitation à réagir et que si on réagit, on a des chances de transformer ça en opportunité. Et parmi les pistes de réaction, il y a les pistes de diversification et c'est Fabien Chalot qui va nous donner les résultats de l'étude sur ce point-là. Merci. Je vais prendre la suite. Alors, effectivement, la deuxième partie, c'est de réfléchir au rebond. Et pour repartir du point où on était resté, aujourd'hui, ça, c'est les mesures qu'on a eues par vos retours hein, sur l'enquête en termes finalement d'emploi à risque. Hein, c'est-à-dire, c'est la baisse de charge estimée en raison de l'arrêt ou la diminution très forte de la saisie comptable. Donc, et au passage, vous voyez que les plus petits cabinets sont plus touchés. On est potentiellement au-dessus de 40% de baisse de charge. Mais effectivement, prenons-le comme une opportunité, l'occasion de se dire qu'il y a matière à réagir. Et c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on a travaillé et que Lord nous avait demandé de réfléchir sur comment avancer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi eu ce retour à travers l'enquête. 95% d'entre vous, en tout cas de tous les experts comptables qui nous ont répondu, comptent se diversifier pour pallier à la baisse d'activité. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là, et ça fait complètement écho à ce qu'on vient d'entendre autour de la table. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas là sans réagir. Bon, il y a 5% aujourd'hui qui ne se projettent pas forcément sur la suite, mais on a 95%, très large majorité d'entre vous qui aident sur la suite. Alors, on a réfléchi à des pistes de diversification avec vous. Hein, on n'a rien inventé. C'est à travers les entretiens, les ateliers, l'enquête qu'on a listé un certain nombre de choses. Je ne vais pas passer à travers toutes ces pistes-là dans l'immédiat. On en a retenu une douzaine qui étaient vraiment les pistes clés, sachant qu'après, il peut y avoir des sujets un peu plus exotiques. On va y revenir par la suite. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà initié des sujets de diversification. La moins bonne, parce que c'est à double tranchant, c'est que néanmoins, aujourd'hui, les pistes de diversification hors cœur de métier ne représentent que 6% de votre chiffre d'affaires. Ça reste faible. Et donc aujourd'hui, il y a eu des essais, mais ça ne va pas forcément au bout. Les gens ne transforment pas l'essai. Et en fait, une grande partie de ces pistes de diversification ont été autour de la partie fusion-acquisition qui concerne classiquement plutôt les grands cabinets. Or, la grande majorité d'entre vous, vous êtes sur des petits cabinets, des cabinets de quelques personnes ou quelques dizaines de personnes qui sont moins à même de pouvoir répondre à ces enjeux autour de la fusion-acquisition. Donc ça veut dire qu'on reste sur les autres pistes et là, au-delà de la partie gestion, tableau de bord et pilotage que vous voyez en deuxième, on est sur des pistes qui sont finalement très peu aujourd'hui exploitées par l'ensemble d'entre vous. Donc voilà, à la fois bonne nouvelle, vous avez testé des choses, donc vous êtes en mesure peut-être de capitaliser là-dessus, mais en même temps, attention, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réussi à être transformées. Et on en arrive, en fait, nous on s'est posé la question de se dire réellement pourquoi aujourd'hui il y a des pistes qui semblent pertinentes et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas forcément été plus développées que là où on en est aujourd'hui. Et on est arrivé finalement dans l'étude à sortir 4 grands facteurs clés de succès. Le premier, c'est votre légitimité. Il y a des sujets sur lesquels un expert comptable est vu comme légitime parce que c'est proche de son rôle régalien, parce qu'à un moment, le client le perçoit comme étant pertinent là-dessus. Et sur certains sujets, c'est moins le cas.
Le deuxième point, c'est la capacité à délivrer. Et on a parlé de ressources peut-être à reconvertir, à former, à faire évoluer. Aujourd'hui, il y a un certain sujet de diversification sur lequel quelqu'un qui faisait de la saisie comptable ne va pas forcément être pertinent. Ou pas, en tout cas, en capacité de réaliser les missions. Donc ça veut dire une évolution des compétences, une évolution des recrutements. Et il y a aujourd'hui cette question de la capacité à délivrer. En deuxième point, et on sépare ça, la capacité à délivrer, c'est vos ressources internes. Ça peut être la capacité à maîtriser un modèle d'affaires qui peut être différent. L'essentiel de la facturation des experts comptables, c'est sur abonnement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pas mal de pistes de diversification qui demandent de se positionner sur du conseil, par exemple. Ça veut dire une facturation qui est différente, qui peut être sur un forfait ponctuel. Et aujourd'hui, savoir passer et savoir convaincre un client que là où vous avez vendu un abonnement, vous êtes en mesure aussi de lui proposer du conseil sur une phase donnée, ponctuelle, c'est une approche différente qui nécessite d'être en mesure de pouvoir le faire. Et le dernier point, évidemment, c'est la compétitivité. Quand on regarde toutes les pistes, certaines, en fait, sont peut-être des niches de marché qui sont déjà prises, déjà très occupées, et qui ne permettent pas de laisser la place à un nouvel entrant si à un moment, les experts comptables décident massivement de se positionner sur ce type de pistes. Alors, après, suite à ces analyses, on est arrivé, j'ai commencé le conseil au BCG, donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une matrice. On a classé finalement les pistes sur 2 grands axes, avec en plus des couleurs. Pour aller très vite, horizontalement, vous avez la proportion des cabinets qui sont intéressés par ces sujets. Donc vous avez les 12 pistes qu'on a retenues comme étant principales. Et donc plus vous êtes à droite, plus c'est des pistes qui vous intéressent a priori, sur lesquelles vous êtes manifestés comme intéressés. Verticalement, vous avez le taux de succès. Donc on a été en mesure de mesurer un taux de succès en vous demandant est-ce que vous avez réussi dans ce que vous avez essayé ou est-ce qu'aujourd'hui vous en revenez un peu déçu. Et donc plus vous êtes haut, plus le succès est bon, et les choses au milieu, ça veut dire que finalement une fois sur 2 on n'y arrive pas, on n'arrive pas au bout, on a testé les choses et ça marche pas. Et vous avez un troisième point qui est intéressant, c'est la couleur. Plus c'est foncé, plus vous êtes en phase avec les facteurs clés de succès qu'on a vus avant, c'est-à-dire la légitimité, la capacité à réaliser, la capacité à le vendre en termes de modèle d'affaires et la compétitivité. Voilà. Alors, au final, si on doit simplifier ce graphe sur lequel il y a beaucoup d'informations, on a retenu 4 grands ensembles. Le premier, tout à droite, c'est ce qui vous intéresse tous, qui est donc des évidences, en fait. Des évidences avec les tableaux de bord sur lesquels vous êtes clairement aujourd'hui pertinent et perçu comme ça et probablement compétent et légitime. Et l'accompagnement à la facturation électronique sur lequel aujourd'hui le taux de succès est bas, c'est pour ça que le point est bas, mais c'est aussi parce que ça n'a pas complètement démarré et donc on peut s'attendre à ce que par la suite le point remonte et qu'on soit vraiment dans des sujets qui sont en haut à droite, c'est-à-dire qui vous intéressent et sur lesquels le taux de succès puisse être à la hauteur de l'intérêt et de l'énergie que vous allez y mettre. Deuxième point, tout ce qui est conseil juridique, conseil finance, on en fait un point à part en se disant aujourd'hui, peu d'entre vous, finalement, on est autour de 30% des cabinets qui proposent le sujet de conseil juridique, conseil en finance, et ça semble être pertinent. Donc on a envie de vous dire, allez-y, ça semble être un des sujets sur lesquels il y a peut-être matière à généraliser. Juste en dessous, on a mis la partie gestion de patrimoine, sur laquelle on vous voit comme légitime, avec peut-être certains bémols, mais peut-être en termes sur un modèle d'apport d'affaires, ça peut avoir tout son sens, au sens où vous n'avez pas forcément toutes les compétences pour le faire, mais en général, vous êtes en mesure en tout cas d'être légitime et de proposer ça à vos clients. Et on a mis un petit point tout en bas à gauche comme étant intéressant, c'est la partie audit réglementaire RSE, donc la partie vraiment CFRD, hein, la partie on va dire, qui se rapproche le plus de votre métier comptable, mais sur une partie plutôt RSE, où aujourd'hui il y a un intérêt qui est modéré et un taux de succès qui est très modéré, mais c'est aussi parce que c'est en train de se développer, en train de devenir obligatoire, et donc ça devrait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, et on se dit là-dessus il y a un point à regarder, un point d'attention à avoir. Et donc le point est foncé parce qu'aujourd'hui vous êtes légitime et potentiellement complètement pertinent dessus. Voilà pour les grandes pistes, et puis je vous propose après on va en parler. Discuter. Venez ici. Qu'est-ce que vous parlez vite? Non, mais c'est les deux. Il y a un virus, c'est Joa. Mais c'est très clair. Mais alors, c'est un sprint, c'est incroyable. Alors, les pistes de diversification, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. D'abord, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Surprise, non, des choses nouvelles. Aujourd'hui, toutes les pistes RSE, on est en train qu'on tente de prendre en main et de développer et d'appréhender, d'apprivoiser avant de pouvoir les dupliquer chez les clients. Et puis, non, il y a le socle historique, toujours, ces missions de conseil dont tout le monde parle et que personne n'arrive à réellement déployer ou à concrétiser. C'est un sujet, aujourd'hui, je pense que c'est le moment. En tout cas, il y a un problème de timing, mais là, c'est le moment. 95% d'entre vous comptent se diversifier, ça vous a ravi, ça?